Bonjour, je suis Olivier Ventrepol, responsable commercial du chantier Allure Yachting. Je suis actuellement à bord de l'Allure 52, nouveau modèle de la gamme. Je vous invite à me rejoindre à bord pour que je vous présente cette unité de grande croisière. Alors, nous sommes ici dans le cockpit de l'Allure 52. Comme je le disais, c'est une unité qui est conçue pour la grande croisière. Et ce bateau a une particularité principale, c'est que c'est un dériveur intégral en aluminium. Donc le matériau utilisé pour construire la coque est une garantie de sécurité pour l'équipage, ce qui est particulièrement appréciable lors de grandes navigations ou quand on va naviguer dans des zones reculées. C'est un matériau qui est extrêmement résistant aux chocs notamment. Donc ce qui peut protéger lors d'un impact contre un container par exemple. Le bateau est équipé d'une crash box avec une cloison étanche également en aluminium. Et l'aspect dériveur intégral, donc, c'est que ce voilier est un dériveur, on peut en maîtriser le tirant d'eau. C'est-à-dire qu'on peut relever et baisser la dérive. Et là, une fois dérive relevée, ce bateau fait 1,10 m de tirant d'eau et 3,10 m dérive basse. Donc c'est un bateau à la fois sécurisant et qui va vous permettre d'accéder à des zones de navigation reculées ou généralement peu accessibles avec des faibles profondeurs. L'autre particularité donc, des bateaux de grande croisière, c'est qu'évidemment, ils doivent être pensés et conçus pour être agréables et confortables pour l'équipage. Donc, l'ergonomie des aménagements est particulièrement travaillée, la circulation, les mains courantes, les bannettes de mer qui sont utiles en navigation. Et puis également les équipements qu'on va mettre à bord du bateau. Il va falloir des sources d'énergie, peut-être des groupes électrogènes, éoliennes, panneaux solaires. En fonction du programme de navigation, nous allons définir avec le propriétaire une configuration qui va parfaitement répondre à ses besoins. Ici, nous sommes dans le cockpit de l'Allure 52 et ce qui est également important sur ce type d'unité, c'est qu'il soit facilement manœuvrable en équipage réduit. Par exemple, depuis le cockpit, on peut manœuvrer toutes les manœuvres, les bosses de riz, les drisses, les écoutes de voile d'avant. Via ces winches électriques, là, on va pouvoir donc réduire la voilure ou envoyer la grande voile, envoyer le jeune à cœur facilement en équipage réduit ou même en solitaire. Ici, sur les winches primaires, en rejoignant le poste de barre, nous allons avoir le contrôle de la grande voile et de la voile d'avant. Donc le barreur, même en solitaire de quart par exemple, il va pouvoir préparer son virement et puis choquer d'un côté et reprendre de l'autre sans quitter son poste de barre. Ici, nous avons les postes de navigation avec les informations de vent, de profondeur, le contrôle de traceur qui est sous la table, et puis les commandes des gaz moteurs, du propulseur qui est à l'étrave, et puis le système de relevage, contrôle de la chaîne et du guindeau qui se trouve à l'étrave également. Alors, en avançant sur les passes avant, on trouve cette main courante là, donc des passes avant larges et sécurisants. Sur lesquels on peut se tenir sur cette main courante. Et puis on arrive donc au pied du mât. Ici on voit que le bateau est équipé d'une grande voile entièrement lattée sur chariot à billes avec son lazy bag, alba rigide. Et puis on voit sur la gauche ici cette capote rigide qui a été demandée par le propriétaire, qui a été faite sur mesure. En fait c'est une capote, une protection qui va lui permettre de garantir un niveau de confort vraiment très agréable, même dans les zones un petit peu exposées. Ça peut faire un coin de veille pour réaliser une veille active, mais tout en étant protégé des embruns, du vent frais éventuellement. Ça, c'est particulièrement appréciable pour des programmes de navigation, par exemple dans les pays scandinaves ou dans des endroits où les températures peuvent descendre. À l'avant, on voit les deux enrouleurs. Donc la trinquette, le solent, tous deux manœuvrés depuis le cockpit. Donc à nouveau, on peut renvoyer de la toile, réduire facilement sans aller sur les passes avant. Et on peut le faire avec les winches électriques en équipage très réduit. Ce qu'on voit ici le long du mât, c'est le tangon. Pour les routes de grande croisière, c'est vrai que dans les alizés par exemple, on fait un vent arrière assez abattu. Donc il est intéressant de pouvoir utiliser un spi symétrique. Et on peut également, au bout dehors, au bout de la delphinière, mettre un génaqueur dont l'été sera donc devant l'été de Solent.
Alors, nous voici à bord de l'Allure 52 dans le Carré. Vous pouvez ici découvrir le design intérieur avec un merisier, des boiseries en merisier américain. C'est une des deux versions proposées en fait. Le propriétaire peut choisir le design et le bateau est également proposé dans une version de boiserie plus claire. Ici, le propriétaire a fait le choix d'avoir 3 cabines avec donc 2 salles de bain et 2 toilettes. Avec, vous le verrez, une petite demande de personnalisation sur des lits superposés, des bannettes de mer en cabine avant. Le propriétaire souhaite pouvoir accueillir jusqu'à 8 personnes, notamment avec des enfants et petits-enfants. Donc il lui fallait quelques couchages supplémentaires. Ici, on retrouve le poste de navigation, la table à cartes. Alors ça, c'est vraiment propre aux voiliers de la gamme Allure. En fait, vous avez deux assises en face à face. L'idée, c'est d'avoir à la fois une vraie table à cartes longue et large qui permet de vraiment utiliser éventuellement des cartes papier en navigation. C'est fonctionnel, mais aussi d'avoir un espace de vie agréable au mouillage. On voit sur l'extérieur et donc c'est un espace qu'utilisent les propriétaires pour envoyer un email, éventuellement partager des photos de navigation avec leur famille. Et puis depuis ce poste, donc on contrôle les équipements de navigation, le traceur bien sûr, la VHF, les moyens de communication comme les antennes satellites, les systèmes satellites Iridium. Et puis on y retrouve également les contrôles des équipements de confort comme le démarrage du groupe électrogène ou du chauffage, le contrôle du chargeur de batterie, la climatisation. Et puis sur la cloison à l'arrière, on retrouve les commandes de l'écran tactile sur lequel on peut gérer les réservoirs d'eau, de gasoil. Alors sur cette unité, le bateau est équipé avec 2 réservoirs de 750 litres, 750 litres d'eau, 750 litres de gasoil. En avançant dans le bateau ici, on retrouve ce meuble principal, le meuble central, sous lequel se trouve la boîte de dérive, en fait le système de dérive. Donc c'est une boîte en aluminium dans lequel pivote la dérive. Donc c'est une dérive qui n'est pas lestée, hein. Tout le lest du bateau se trouve dans les fonds. Sur ce type d'unité, en fait, la dérive est simplement un plan anti-dérive et tout ce qui est stabilité, lest est vraiment dans les fonds du bateau. C'est ce qui permet, en relevant la dérive, d'avoir un tirant d'eau de 1,10 m et puis de 3,10 m des riles relevées. Donc ça fait à la fois des bateaux qui marchent bien, mais qui offrent vraiment une liberté dans la zone de navigation. Et cette dérive est contrôlée depuis la table à cartes avec un système de vérin hydraulique. De l'autre côté, sous les assises, il y a beaucoup de stockage. C'est à la fois un volume de stockage pour l'avitaillement. Quand on part longtemps en croisière avec un petit peu de membres d'équipage, il faut pouvoir stocker ça dans des endroits accessibles. Et puis ce sont également des zones qui vont permettre d'accéder à certains équipements techniques ou des réservoirs. Donc il y a aussi de grandes trappes qui permettent d'accéder à la structure. Ici dans la cuisine, on peut voir tout ce cheminement là qui est accompagné de mains courantes, qui permet à l'équipage de se déplacer en sécurité même quand ça bouge un petit peu. Donc ici de la descente et tout le long de la cuisine, on va pouvoir aller jusqu'à l'avant du bateau en se tenant un peu partout. Là on retrouve les 2 frigos, le congélateur et puis ce meuble qui a été vraiment pensé pour accueillir un maximum d'équipements de cuisine. Donc il y a des grands tiroirs, des placards dans lesquels on peut également mettre de l'avitaillement ou de la vaisselle. Et ce qui est particulièrement appréciable, c'est que c'est facilement accessible. On peut à la fois en mettre beaucoup et puis y accéder facilement. Voilà le plan de travail en corian, et puis l'évier double bac. Ici à nouveau un petit peu de rangement. Et un petit peu plus loin, on arrive dans la cabine avant du propriétaire. Donc c'est ce que je présentais tout à l'heure. Il y a ces bannettes, cet aménagement qui initialement est un sofa, mais dont le dossier peut être relevé pour faire une bannette de mer ou des couchages superposés pour des enfants. Donc ça fait la chambre des parents avec les lits superposés. Sous le lit, à nouveau des grands tiroirs, du stockage. Il y a aussi la penderie de ce côté-là à bâbord. Et puis le bateau vient, il y a une deuxième version qui est proposée avec peut-être un volume un petit peu plus grand, avec un lit en îlot central. Et dans ce cas-là, la salle de bain se trouve sur le tribord quand on rentre.
Voilà, donc ici, il y a vraiment la cabine du propriétaire avec la salle de bain privative. Et puis la deuxième salle de bain est plus sur l'arrière du bateau. Donc comme vous avez pu le voir, cette Allure 52, qui est la première unité de la série, a vraiment été développée et conçue pour répondre à un cahier des charges de navigation en grande croisière, à la fois un besoin de sécurité, de confort, aussi de facilité de manœuvre. On peut partir avec beaucoup d'équipements et accéder facilement. Donc tout est vraiment pensé pour faciliter la vie en mer ou au mouillage. Et donc ce bateau a été développé avec le propriétaire en partant de ses attentes, en discutant avec l'équipe du chantier. Il l'a commandé il y a à peu près un an. Et puis il a pu suivre la construction, le développement avec le bureau d'études Allure, qui ont donc écouté ses attentes, ses besoins et qui ont pu proposer des solutions techniques, des équipements pour y répondre au mieux. Donc si vous aussi vous souhaitez avoir des informations sur notre gamme de voiliers, l'Allure 39.9, l'Allure 45 ou le 52, je vous invite à prendre contact avec notre équipe par le site internet allure.fr et nous serons ravis de vous rencontrer pour discuter de votre projet. À bientôt!